Dans la vidéo qui suit, nous allons voir les balises HTML5 et aussi les media queries qui sont des styles qui permettent d'adapter la taille et toutes sortes de paramètres en fait pour faire des sites web réactifs ou en anglais responsive. Puis aussi, on va voir comment faire des feuilles de style externes. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est HTML5. Alors, ça a démarré en 2004 pardon. Puis, il y a un groupe de travail qui s'est formé qui s'appelle WHATWG, qui est un acronyme pour Web Hypertext Application Technology Working Group. Donc, c'est en 2004. Donc, eux, ils ont commencé à réfléchir sur comment améliorer l'HTML. Puis, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui venaient de Apple. Il y avait des gens de la fondation Mozilla, Firefox. Puis, des gens qui travaillaient sur le furteur Opera. Puis, ils ont créé une nouvelle version HTML en 2016. Fin 2016, c'est apparu. Puis en 2017, il y a Google puis Microsoft qui ont rejoint le groupe. Puis c'est quoi au juste l'HTML5? En fait, c'est que ils ont développé des nouvelles balises HTML pour faire en sorte que les nouvelles balises soient plus faciles ou pas faciles, mais censées mieux définir le contenu d'une page. Alors, c'était un peu une réaction aussi à Flash, d'après ce que j'ai compris, parce que jusqu'à cette époque-là, il y avait Flash qui dominait beaucoup les sites web. Puis, ce qui est arrivé avec Flash, c'est que quand Steve Jobs a sorti son iPhone et son iPad en 2010, surtout l'iPad en 2010, Steve Jobs il a déclaré « Moi, je veux plus jamais, je veux pas utiliser Flash, il sera pas accepté comme plugin sur mes téléphones puis sur mes iPads. » Parce qu'il disait qu'il y avait toutes sortes de problèmes au niveau du système d'opération, que ça ralentissait le système d'opération, que ça bouffait de la batterie super rapidement. Moi, je pense que c'était plus ou moins des excuses parce qu'en fait, il voulait développer ses propres applications, ses propres jeux pour les iPhones, les iPads. Puis à l'époque, avec Flash, il y avait des jeux gratuits partout sur Internet. Il y avait des centaines de milliers de jeux. Alors, tout le monde a emboîté le pas. Puis c'est ça qui a un peu que boosté, que moussé HTML5. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé, entre autres, une nouvelle balise qui s'appelle Canvas, qui, elle, permet... C'est juste une espèce de boîte qui permet de mettre des trucs interactifs, un peu comme Flash faisait. Puis il y a aussi c'est qu'ils ont développé des balises, comme je vous disais, par exemple, il va y avoir des balises, il y a des balises qui sont apparues, il y en a une qui s'appelle Header, il y en a une qui s'appelle Nav, une qui s'appelle Main, Section, Article, Footer, etc. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va les utiliser dans notre exercice. Alors, dans la séquence d'exercices, nous sommes rendus à l'exercice numéro 10, Media Queries. Puis, si je regarde mon dossier de remise, donc j'ai mon nom de famille, mon prénom avec le numéro 2. Alors, c'est l'exercice 10, Media Queries. Donc, je vais aller dans Dream. On va commencer l'exercice. Puis, je vais me faire un HTML nouveau. Je vais indenter mon petit code. Tac. Puis, le body. Juste une petite remarque. Entre-temps, j'ai modifié la taille de mes tabulations. Parce que je lisais il n'y a pas longtemps sur, je pense, W3 Schools que, idéalement, les tabulations pour l'HTML devaient être de 2 espaces. Alors, comment j'ai réussi à faire ça dans Dream? C'est que je suis allé dans les préférences, format de code et taille de la tabulation. Je pense que par défaut, c'était 4. Donc, dans Dreamweaver, préférences, format de code, taille de la tabulation, pardon. Mais moi, j'ai mis 2. Puis, j'ai coché insérer sous forme d'espace. Puis, ça marche. Puis, c'est vrai que c'est plus propre. Ça permet, en fait, de ne pas avoir le code qui
quand on a plusieurs trucs qui sont intégrés les uns dans les autres, qu'à un moment donné, on se retrouve où le code est complètement à droite de la page. Donc, ça fait. C'est plus, on dirait que c'est plus facile à lire. Enfin, bref. C'est ce que le W3 School suggérait. Donc, on va commencer tout de suite. On va enregistrer tout de suite le fichier dans notre dossier de remise d'exercice. Donc, exercice 10, Media Queries. Je vais mettre index.html, enregistrer. Puis, tout de suite, je vais mettre un titre juste par principe, même si c'est juste un exercice. De toute façon, éventuellement, je vais insister beaucoup sur l'indexation puis tous les trucs d'optimisation des engins de recherche. Donc, ça va être plus à la fin du cours. Donc, nous, on fait des media queries. On pourrait rajouter design réactif. Je suis allé voir sur l'Office de la langue française. Là, c'est les trucs qu'ils utilisent pour responsive design en anglais. Parfait. Alors, les fameuses balises HTML5. Ici, j'en ai quelques-unes. Donc, c'est pas super compliqué. Ils ont développé des nouvelles balises depuis 2004. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, c'est vraiment à partir des années 2010 que ça s'est répandu. Donc, header, nav, section, article, aside, footer. Donc, c'est des classiques. Je veux dire, même avant qu'ils développent ça, la plupart des gens, quand ils faisaient une division pour mettre la navigation, ils faisaient div id égale nav. Sauf que là, on n'a plus besoin de mettre le hashtag. C'est ça la différence. Alors, on va mettre tout de suite dans notre body, on va se faire tout de suite une balise header. H-E-A-D-E-R. Tac. Donc, puis à l'intérieur du header, je vais mettre une navigation. Donc, je fais tabulation, puis je fais Alt, virgule, j'écris NAV, je ferme le petit crochet en faisant Alt, point, puis automatiquement, voyez-vous, la balise se ferme. Donc, comment je fais pour mettre du style là-dessus? Ben, c'est super simple, on en a déjà parlé. Je m'en vais en dessous du title. Il faut que je sois dans le head, puis je vais créer la balise style. Donc, Alt, virgule, STYLE, Alt, point pour fermer. Pardon. Puis, étant donné que c'est des balises existantes, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écrire le mot. J'ai pas besoin de mettre de hashtag, j'ai pas besoin de mettre de point. C'est un des avantages des balises existantes. Puis, même chose pour la nav. Donc, j'ai simplement besoin d'écrire le mot NAV, espace, Alt 7. Puis là, je peux mettre with, DTH. Ouh, on est mieux de le choisir dans le menu déroulant si on ne veut pas faire d'erreur. Puis, je vais juste, excusez-moi, je vais regarder notre exercice. On a un gabarit à respecter. J'avais oublié, il est là. Alors, le gabarit, je peux ouvrir l'image. Je clique de droite sur l'image, puis je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais avoir la taille réelle de mon image, donc c'est assez gros. Puis je pourrais la mettre sur mon bureau ou la laisser ici dans l'écran. C'est ce qu'on va faire en ce moment, c'est qu'on va reproduire cette espèce de maquette filaire wireframe. Donc, nav 110 par 112, je pourrais tout de suite le mettre, pas 110, mais 1110 px, point virgule, puis la HEI, la hauteur, j'ai dit que c'était 112, pardon. 112 px, point virgule. On va lui mettre une petite couleur, ça va être plus... sinon on ne la verra pas. Donc, background color, je vais prendre mon color picker, je vais essayer d'aller prendre ma couleur. Où est-ce que je vais y arriver? Je crois qu'il faut que... Parce que je peux arriver à puiser avec la pipette dans d'autres logiciels, dans d'autres fenêtres. Par contre, je me demande si... Non, ça ne marche pas, je ne l'ai pas. OK, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'arrive pas à puiser ma couleur. Disons que je voudrais aller chercher les mêmes couleurs parce qu'elles sont très belles ici dans la maquette. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir. Je pourrais
tenter de prendre l'image ici, la glisser direct dans Photoshop. Voilà, ça marche. Puis là, ben, je vais fermer quelques petits panneaux. Ce que je veux, c'est ma barre d'outils. Je prends la pipette, c'est le raccourci I. Puis je viens échantillonner la couleur. Je clique ici. Puis j'ai mon code hexadécimal. Je fais commande C. Je reviens ici. Puis je fais juste le mettre comme ça. Parfait. Donc WIF 1110, 812, ça c'est bon. Puis je réfléchis, je regarde mon truc. Le header va contenir en fait... habituellement, on met le titre, on met la navigation, on met des trucs qui vont dans l'entête. Peut-être que j'aurais pas eu besoin, mais je vais le garder pareil, juste par principe pour s'habituer. Alors, ce que je préfère pour mon header, je pourrais mettre les mêmes paramètres que ceux que j'ai mis sur Nav, parce que pour l'instant, je vois pas d'autres. Je vois pas quoi d'autre que je vais mettre dedans. Donc, c'est pas un big problem. OK. Donc, ils sont exactement pareils. Ça ne changera pas grand-chose. Parfait. Alors, puis... Oh oui. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me faire un container. Alors, le container, ils n'ont pas développé, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas développé de balise HTML5 pour le container. Donc, on utilise toujours des containers. C'est vraiment pratique. Donc, je vais mettre un hashtag container pour contenir toute ma page. Donc, je fais Alt-7. Puis, le width, W-I-D-T-H, 2 points, c'est le même que le reste. Parce que si je regarde, c'est 1110. Donc, ça va être mon container, 1110 px, point virgule. La hauteur, je vais juste mettre ça à peu près. Disons que j'y vais comme ça. Je vois ici 1875. Je vais arrondir, je vais mettre ça à 2000. Donc, HEI, je clique pas, je le tape pas, je clique dessus pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas faire de faute de frappe. 2000 px. Puis, la couleur, je pourrais prendre cette couleur-là ici. Donc, je vais faire I dans Photoshop. Puis, je vais aller chercher cette couleur-là. Je reviens ici. Donc, background, color, commande V, point virgule. Comme c'est un code hexadécimal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Photoshop, je recommence. J'échantillonne ma couleur avec la pipette. C'est le raccourci I. Je clique sur la palette de couleurs. Le dièse, le hashtag n'est pas dans mon code. Il est comme dans l'interface. Je ne peux pas le copier. Alors, il faut faire attention quand on copie des codes de Photoshop. Parce que là, ça ne marchera pas si je ne mets pas le hashtag dièse. Voilà. Donc, ça, c'est mon container. With height. Puis, je veux qu'il soit centré. Je veux que tout mon truc soit centré dans la page, un peu comme ici. Donc, c'est toujours la même formule. C'est margin. 2 points, auto, point virgule. Donc, pour que ça fonctionne, là, j'ai simplement défini quelles sont les propriétés de mon container, mais je ne l'ai pas inséré ici dans ma page. Donc, je vais faire Alt, virgule, container. Je vais fermer la balise. Puis, je vais prendre la fermeture, commande X, puis je vais venir la mettre ici en dessous. Voilà. Donc, si je récapitule puis que j'essaie de comprendre ce que j'ai fait ici, la meilleure façon pour mettre ça clair, c'est d'indenter. Alors, mon container est dans le body, mon header est à l'intérieur du container, donc je vais le pousser, puis ma nav est à l'intérieur du header. Je pourrais enlever les espaces. Ça va être peut-être plus clair. Donc là, on voit la hiérarchie. Donc, container, c'est par-dessus tout le monde. C'est la grosse poupée russe, c'est la balise HTML. À l'intérieur d'HTML, j'ai le body. À l'intérieur du body, j'ai mon container. Dans mon container, j'ai le header. Dans le header, j'ai la nav. Voilà. Je fais commande S et j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne.
et ça me donne ceci. J'agrandis. Ouh, pourquoi c'est pas centré? Qu'est-ce qui se passe? Donc, mon margin de point auto, ça c'est bien. Ah, il comprend. J'ai fait une grave erreur. C'est que container, c'est pas une balise HTML5, c'est moi qui l'ai inventé. Donc j'ai mis un hashtag devant, c'est bon. Sauf que pour que ça fonctionne, étant donné que c'est pas une balise existante reconnue par les furteurs, il faut que je lui dise que c'est une boîte div. Donc je dois faire div, je recommence ici. Je vais juste enlever ça. Je vais le faire du début, donc ça va être div espace ID. Je clique dessus, égale container entre double guillemets. Je ferme la balise en faisant Alt point. Puis je fais commande X, puis je viens mettre la fermeture de ma division ici en dessous. Parfait. Donc, je fais commande S, j'essaie ça maintenant. Là, ça marche. Alors, j'ai mon container qui est bleu foncé. Puis, j'ai mon header et ma nav qui est à l'intérieur de mon header. C'est très bien. Alors, la raison pourquoi je ne vois pas mes boîtes, pourquoi elles n'apparaissent pas, c'est que j'ai oublié ou j'ai mal tapé mon truc, c'est que j'ai pas mis PX sur la hauteur. Donc, automatiquement, c'est comme s'il n'y avait pas d'auteur. Alors, c'est une petite erreur. Donc, ça vient juste nous rappeler que quand on fait des petites fautes de frappe en HTML, souvent, c'est mortel, il n'y a plus rien qui fonctionne, il faut faire attention. Donc, j'avais oublié de mettre la valeur, l'unité. Donc, si je reviens ici, puis je fais recharger la page, je vois mes 3 boîtes qui sont collées. Alors, on le sait, on l'a vu déjà auparavant, quand on insère des boîtes dans une page, le flux normal de placement des boîtes, c'est qu'elles viennent les unes en dessous des autres. Alors, pour faire en sorte que les boîtes ne soient pas comme les unes en dessous des autres, il faut que je vienne dans mon petit code et je vais l'appliquer maintenant à... Est-ce que je l'applique à tout le monde ou juste à petite? Je pense que je vais faire ça juste à petite. Je vais leur dire float left, point virgule. Donc, schlack, elles viennent se placer à la bonne position. C'est parfait. Alors, si je regarde mon design, ma maquette filaire, mon wireframe, alors, ce que j'ai fait, c'est très cartésien, c'est que j'ai mis 30 pixels partout. Donc, il y a 30 pixels partout. Alors, ce que je pourrais faire, c'est mettre du margin, parce que l'espace à l'extérieur des boîtes, c'est le margin. Je pourrais décider de mettre du margin à droite et en bas aussi. Donc, de 30 pixels. Donc, je vais tout simplement écrire margin, 2 points. Je mets 30 px. Alors, en haut, j'en ai pas besoin, c'est 0. J'ai dit à droite et en bas. Donc, le premier chiffre, je vais mettre 0. Alors, si je regarde, si je mets 0, ça veut dire 0 en haut. À droite, j'ai 30, c'est bon, mais j'ai pas le 30 en bas. Donc, je vais rajouter un chiffre, px. Donc là, j'ai 0, 30, 30, puis à gauche, j'en voulais pas, donc il faut que je rajoute un 0. Point virgule. Je vais juste revenir en arrière pour... J'enlève le point virgule pour qu'on puisse voir ce truc-là. C'est que ça fonctionne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça commence en haut. Le premier chiffre, c'est en haut. Le deuxième, c'est à droite. Celui-là, c'est en bas. Celui-là, c'est à gauche. Donc, j'ai mes 4 marges. Je vais essayer ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors, c'est très bien. Pourquoi celle-ci s'en va complètement en bas? Parce que j'ai une marge à gauche de 30. Étant donné que dans mon design, c'est super calculé, 350 fois 3 plus 30, ça donne 1110. Donc là, partout, j'ai mis du margin à droite. Donc, il faudrait que la dernière boîte n'ait pas de margin. Alors, pour faire ça, pour enlever la marge à droite, je vais le faire de façon simple. Il y a différentes façons de faire.
Je pense que la façon la moins compliquée, ce serait tout simplement de me faire une classe que je vais appeler point, disons, no marge. Un mélange de franglais. Donc, pas de marge. Je fais Alt 7, je change de ligne, puis je vais tout simplement dire margin right 0, point virgule. Ça va être l'exception. Puis comment je fais pour ajouter cette classe-là? Donc, il faut que je la rajoute sur la dernière boîte. Parce qu'elle a une marge de 30 pixels qu'on ne voit pas, bien sûr. Mais c'est cette marge-là qui fait que ma boîte est descendue en bas. Alors, pour l'appliquer à la dernière boîte, la beauté des classes, c'est que je peux mettre plusieurs classes sur mon article. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est que je fais espace. Puis, voyez-vous, il apparaît, il est déjà dans ma liste. S'il n'apparaît pas, vous le tapez ou vous faites refresh stylish et vous allez chercher nos marges. Commande S. Alors, qu'est-ce que mon no marge vient dire? C'est que ici, j'avais dit mets-moi une marge de 30 pixels à droite partout. Sauf que là, je viens de lui dire, mets-moi pas de marge à droite. Alors, c'est un peu, ça explique aussi la raison pourquoi on appelle ça des cascading style sheets, des feuilles de style en cascade. C'est que si je mets une propriété sur la plus grosse poupée, ben, ça découle sur les autres. Par contre, je peux être plus spécifique. Là, je suis vraiment rendu je pense, au niveau le plus bas. Donc, je suis super spécifique. Je suis en train de dire que cette boîte-là, qui est la troisième, elle n'aura pas de marge. No marge. Commande S. Et je reload et ça marche. Trop cool. Puis ce qui est bien, si je regarde mon wireframe, c'est que mon no marge, il va me servir ici aussi. Pour ces deux boîtes-là, quand je vais être rendu ici. Donc, c'est super cool. Alors maintenant, je pourrais aussi rajouter, parce qu'il me manque un petit 30 pixels ici en haut. Donc, je vais venir rajouter sur mon header, ça pourrait être le header, je vais lui dire une marge en bas de 30 pixels. Je vais le mettre sur le header. Donc, margin, c'est la margin bottom, je peux la spécifier comme ça, puis dire 30 px, point virgule. Pourquoi je l'ai mis sur le header plutôt que la nav? Ben, parce que la nav, je vais éventuellement, dans un vrai site web, je mettrai des éléments dedans, alors que mon header, c'est un peu l'enveloppe de la navigation. Si vous regardez comment mon code est fait, j'ai le header et la nav est à l'intérieur. Donc, j'aime mieux mettre le margin bottom sur mon header. Comme ça, dans la nav, il n'y aura pas de marge qui serait comme pas très bienvenue à cet endroit-là. Ok, je fais enregistrer et je regarde qu'est-ce que ça donne. Oh, ça marche. C'est trop cool. On est content quand ça marche. Ok, donc je pourrais m'attaquer à la boîte grosse. Alors, pour la grosse boîte, je vais l'appeler... Je vais me faire un style point grande. Donc, ça va être la grande boîte. Je fais Alt 7. Puis, j'ai juste à mettre les paramètres. Savez-vous quoi? Je pense que je vais être un petit peu paresseux. Je vais aller copier ça. Comme ça va aller plus vite. Puis, je vais juste ajuster. C'est 1110 513. 1110 513. Et la couleur, on va aller chercher dans Photoshop. I. Tac. Donc, ça va être ça la couleur. Commande V. Puis, il faut en fait, il faut que je crée ma boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boîte existante. Je vais la mettre ici. Puis, la classe, ça va être grande. Puis, elle vient en dessous des autres. Je vais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Yes! Ça marche presque. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai fait exprès de ne pas tout mettre les paramètres. Alors, j'ai mis un article. C'est toujours la même boîte qui porte un nom générique maintenant, article. Donc, c'est pratique parce que je n'ai pas besoin de créer des nouvelles div ID à chaque fois. Puis, j'ai donné une classe différente des autres. Donc, la classe différente, c'est qu'elle n'a pas la même largeur, pas la même hauteur,
pas le même background color. Le problème, c'est que mes boîtes petites, elles sont toutes en mode float left. Elles flottent à gauche. C'est ça qui fait qu'elles remontent et qu'elles sont sur une ligne horizontale. Le problème quand on fait float, c'est que ça vient comme couper le flux de la page. C'est comme si on éliminait le flux normal de la page qui est que chaque boîte vient en dessous des autres. Alors, il faut que je rétablisse le flux de la page. Alors, pour faire ça, je pourrais le faire avec ma classe grande boîte. C'est qu'il faudrait que je vienne dans mon style de grande et que je lui dise, ben, écoute, clear, both. Clear tous les flottements gauche-droite. Je pourrais juste mettre left parce que moi j'utilise juste left. En général, quand je développe une structure de page, j'utilise juste des float left. Donc on pourrait mettre float left. Puis moi je vous suggère de faire ça, c'est plus simple. C'est moins compliqué, donc à moins que tout le design soit fait vers la droite, là, mais en général, tu sais, j'ai mon container qui contient tout, de toute façon. Donc moi, je trouve que c'est plus facile de n'utiliser que les float left. Puis là, il faut que je claire l'alignement en gauche, en fait. Donc si je recharge ma page, ça marche. Puis comme j'avais mis un margin de 30 sur mes boîtes petites, ben automatiquement, ça vient se placer à la bonne place. Si vous regardez, j'ai mon espace de 30 pixels entre chacune des lignes. C'est vraiment nice. Ça va très bien. Alors, une fois qu'on a compris ce principe-là, là, vous pourriez faire à peu près n'importe quelle mise en page. OK. Donc, je suis rendu à mes boîtes moyennes. Donc, même chose, je vais me faire un style. Je vais copier celui de petite. Pourquoi je copie petite? Mais parce qu'il va y avoir de la marge aussi. Puis, elles vont être float left. Parce que si je regarde mon design, elles sont alignées horizontalement. Donc, il faut que celle-là remonte. Donc, il faut vraiment que je mette des float left. Puis, habituellement, on le met sur les deux. Parfait. Donc, je l'ai copié. Je viens le mettre ici. Ça va être moyen. Article moyen. Puis, c'est 540 318. Donc, je vais changer la taille. 540 318. Background color, je vais aller dans Photoshop. Alors, je vais mettre celle-là sur les deux. Tac. Commande C. Commande V. Float left. Margin, je pense que c'est le même principe. Je vais juste vérifier. C'est en haut 0, à droite 30, en bas 30, c'est très bien. Donc, ça va être le même margin. Puis, je vais les insérer. Donc, je copie une des boîtes qui est là. 2 fois, tac, tac. Donc, ça, c'est moyen. Moyen. Alright, je pense que ça va marcher. C'est quoi ce truc-là? Excusez-moi, je vois une accolade qui est toute seule, ça me fait peur. C'est pas supposé. Ah oui, il est en rouge. Ok, je l'enlève. Parfait. Ok, j'ai fait commande S, je fais recharger la page. Et toujours le même principe. Alors, ma deuxième boîte est venue en dessous. C'est à cause de la marge de 30 pixels sur la deuxième boîte, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, ces boîtes-là, ils sont vraiment taillés pour rentrer dans un espace de 1110 pixels. Donc, comme j'ai 30 pixels de margin ici, automatiquement, ben, ça fait comme pousser la boîte en bas de la rangée. Donc, il va falloir que je dise à la dernière boîte, je vais rajouter après moyen. J'ai ma super classe que j'ai faite no marge. Je fais espace no marge. Commande S. Schlack, ça marche. Et là, je vois que sur ma grande boîte, j'ai pas mis de marge 30 pixels en dessous. Donc, je vais venir rajouter
une marge en dessous. Sur la grande, voyez-vous, j'ai pas mis de marge en dessous, donc je vais faire margin, bottom, 30 px, point virgule. Ça va bien, ça va bien. Pour les couleurs différentes, je vais le faire après. Je vais me créer d'autres classes pour mettre des couleurs différentes. Ok, il me resterait juste le footer, ça va très bien. Alors le footer, c'est 1110 par 400. Alors lui, c'est pas compliqué. C'est une balise existante. C'est une balise HTML5. Donc je vais... Alors ça, c'est le header. Ah oui, puis j'avais dit... Attendez. Non, je vais faire le footer. Puis après, je vais m'occuper du main. Alors, le footer, je vais tout simplement le placer ici. Je fais Alt, virgule, j'écris footer. Je fais Alt, point pour le fermer. Puis, j'ai juste à venir ici puis me faire à écrire footer. Je n'ai pas besoin de mettre de point ou de hashtag parce que c'est une balise existante. Donc, je fais Alt 7. Puis, je vais faire WIDTH. La largeur, c'est 1110 px, point virgule. La hauteur HI, GHT, j'ai oublié, je vais aller voir. C'est 400. Puis la couleur, c'est pas tout à fait noir, c'est une espèce de bleu marin. Je vais aller chercher le code. Donc, je copie le code dans Photoshop, je reviens ici, je fais background color, je mets mon hashtag parce que Photoshop me permet pas de le copier, point virgule. Puis, d'accord. Je regarde qu'est-ce que ça donne. J'ai fait commande S. Même problème, mon footer, voyez-vous, il vient se placer en arrière de mes deux boîtes précédentes. Pourquoi? Parce que ces deux boîtes-là sont en float left. Puis, ça fait en sorte que ça annule le flux de la page. Il faut que je rétablisse ça. Donc, pour le rétablir, il faut que je vienne sur footer. Puis sur footer, je vais lui dire claire le flottement à gauche. Ou both. Both, c'est plus sûr parce que si jamais vous utilisez du droit, ben il va clairer à la fois le droit et le gauche, n'importe quel autre type de flottement que vous allez utiliser. Alright. J'essaie ça. Ça marche. Mon footer est là. Très bien. Une chose que je pourrais faire maintenant, c'est que mon container, je l'ai mis 2000 pixels de haut, mais je pourrais tout simplement dire, parce que là, il déborde. Si vous regardez ici, là, il déborde en bas. Moi, je voudrais que ma page s'arrête avec le footer. Alors, une chose que je fais souvent, c'est que une fois que toutes mes boîtes sont à l'intérieur du container, j'enlève la hauteur, tout simplement. En enlevant la hauteur, puis je vais juste enlever la hauteur. Alors, en principe, quand on fait ça, le container vient s'adapter à la taille de ma page. Comprenez? Ou sinon, non, c'est bon. Voilà. Parfait. Ok, je vais régler le problème des couleurs. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Alors, pour les couleurs, si je regarde le background de toute la page, il est bleu. Alors, je vais, pour mettre le background partout dans la page, mais c'est la balise body. Donc, je vais tout simplement venir en haut, puis je vais écrire body. C'est une balise existante. Je fais Alt 7. Puis, je vais juste lui dire, je vais copier le truc du container. Ça va être plus simple. C'est la même couleur. Donc, j'applique la couleur du container à l'arrière-plan du body. Commande S, Slack. Voilà. Puis si je regarde mon design, ici, j'ai comme un espace en haut. Je pourrais juste le calculer vite fait. Donc, c'est à peu près... comme ça, fenêtre information. Je veux juste savoir, c'est 83 pixels de haut. Est-ce que c'est ça? Ouais, 83. Donc, comment je pourrais rajouter 83 pixels là-dessus sur ma page? Je pourrais aller le mettre sur mon container. Donc, je pourrais dire margin top 83 pixels. Tout simplement. Donc, en faisant ça, est-ce que ça marche? Oui.
Donc ici, j'ai le même espace que dans mon design, plus ou moins 10 pixels. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi. Mais voilà. Donc il me resterait juste les couleurs à modifier. Alors, pour les couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire comme... En fait, j'ai une, deux, trois couleurs à changer. Donc, ça serait... Je pense que je pourrais juste tout simplement me faire une classe de couleurs. Donc, je fais point bleu pâle, disons. Je fais Alt 7. Puis, ça va être background color. Je vais le copier d'un autre, ça va aller plus vite. Donc, le petit bleu pâle, je vais aller le chercher dans Photoshop. Ça serait celui-là. Je vais le mettre ici. Puis, j'ai un bleu foncé. Je vais copier carrément toute ma classe ici. Ça va aller plus vite. Bleu fonce. Je ne mets pas d'accent, sinon ça ne marchera pas. Puis, je vais aller chercher la couleur dans Photoshop. Celui-là. Je prends le code de couleur. Je viens remplacer juste les chiffres et les lettres. Alors, ça va. Le bleu foncé, je regarde mon truc, c'est le deuxième. Donc, le premier, c'est la bonne couleur. Le deuxième, je mets mon curseur après petite, je fais espace, j'y mets bleu fonce. Celui-là, il y a déjà un no marge. Je peux rajouter après no marge une autre classe. Ça va être bleu pâle. Commande S. Yes, ça marche. Fait qu'il me resterait juste une petite couleur à faire qui se trouve à être une espèce de jaune serein. Ou jaune. Je vais l'appeler jaune. Donc je copie ma dernière classe, ça va aller plus vite. Je vais juste changer le mot jaune. Je vais aller chercher le code de couleur dans Photoshop. Pipette. Je clique sur la palette, je copie le code hexadécimal, je viens le reporter ici, commande V, commande S, puis c'est la boîte ici. Donc c'est wow, pourquoi il ne me l'affiche pas? On va faire refresh, jaune. Je pense que je passe. Oui, ça marche. Puis mon jaune, il est bizarre. On dirait qu'il n'est pas de la même couleur que mon... On dirait qu'il est plus... Il est moins éclatant que FFBA 52. C'est bien ça. OK. C'est pas grave. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, j'ai toute ma mise en page. Puis si je voulais, par exemple, mettre un petit peu d'espace en dessous parce que j'aime ça que les sites respirent, après mon footer, je pourrais y mettre une marge aussi. Donc, je vais aller sur mon footer. Puis, je vais lui dire margin bottom. Disons que je mets ça à 100 px. Donc, le margin, c'est vraiment l'espace à l'extérieur de la boîte. Donc là, ils viennent me rajouter une marge en bas. Ce qui est très cool. Voilà. Alors, j'ai fait ma mise en page. Puis là, vous voyez, mon problème, c'est que ça ne s'adapte pas. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous montre en 5 minutes comment faire pour que ça s'ajuste à la taille de l'écran.